Colline Billon, j'ai 28 ans, j'habite à Nantes et j'ai monté ici il y a 5-4 ans la tricyclerie qui a pour principe de collecter les déchets organiques en vélo auprès des professionnels des restaurants pour faire du compost. Donc après mon bac, j'ai fait un parcours d'études pas très linéaire. D'abord, je m'étais orientée plutôt vers une licence de LEA, donc de langue, et en même temps, les questions de sciences politiques m'intéressaient, donc c'était langue et sciences politiques. Et donc j'ai pu ensuite rebifurquer sur un autre master qui était l'économie et la gestion de l'environnement à Bordeaux. Et en fait, à chaque fois que j'avais des stages, à ce moment-là, je les faisais par le plus grand des hasards, ça m'a amené au Pérou. Et du coup, je suis restée ensuite au Pérou à travailler dans un peu des think tanks, donc c'est comme des bureaux d'études qui travaillent sur les questions d'adaptation au changement climatique dans la zone Amérique latine. Et j'ai surtout travaillé pour des bureaux d'études ou des centres de recherche et je savais plus ou moins pourquoi je le faisais, mais je me suis retrouvée une fois dans une situation où c'était un bureau d'études qui émanait du ministère de l'énergie et des mines au Pérou. Et là, j'étais vraiment sur des études d'impact environnemental du milieu de l'industrie. J'étais jeune, française, et j'étais très souvent pas prise au sérieux. Et il y avait une corruption de fou. Et du coup, là, je ne trouvais plus du tout ma place. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? En fait, j'allais faire des prises sur le terrain de données de pollution, et en fait on me demandait de réduire les quantités de ce que je trouvais pour permettre à l'industrie de continuer. Et là, je voyais vraiment pas la pertinence de mon travail. Tout en étant en parallèle engagé toujours plutôt d'un côté militant auprès d'ONG ou d'assauts, de mouvements citoyens sur les questions climatiques et comment ça impacte les populations locales. Et du coup, quand je suis revenue en France, après mes 2 années au Pérou, c'était l'année de la COP21. Et j'étais un peu perdue. Je savais que je voulais continuer dans cette voie-là, mais je voulais plus vraiment être du côté bureau d'études et recherche, mais plutôt être sur le terrain. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à explorer mon idée de tricyclerie, parce que je voulais vraiment avoir un pied du côté, on va dire, des solutions. C'est toujours les questions alimentaires et agricoles qui m'ont plus parlé. Et ce qu'on a dans nos assiettes aussi, c'est par là qu'on a un peu un acte politique et qu'on peut changer les choses. Donc du coup, je me suis vraiment engagée sur les questions du gaspillage alimentaire. Et j'ai commencé un peu en arrivant à Nantes, à voir qu'il y avait vraiment plein d'actions, autant d'entrepreneurs que d'assauts sur le sujet. Et je commençais un peu à avoir l'idée de me dire « Ah, mais en fait, ici, il n'y a rien autour du compostage, alors que quand j'étais à Lima, dans une ville chaotique, je pouvais composter. Il y a vraiment plein de monde qui recherche cette solution, mais en fait, il y en a, mais plus ou moins juste pour les habitants. Là, c'est pas juste quelques composteurs de quartier qui vont résoudre le problème. Et aussi parce que je passais beaucoup de temps sur mon vélo, et du coup, je me disais, mais en fait, ton métier, invente-le à vélo, quoi. Et donc, j'ai eu plusieurs mois de réflexion à me dire, bon, j'ai cette idée, je la soumettais partout autour de moi, aux copains, dans des réseaux citoyens, dans des consultations par la ville, et en fait elle était toujours retenue. Et elle était vraiment prise au sérieux, et je me disais, bah, c'est peut-être pas si fou, enfin ça paraît tordu comme idée d'aller faire des collectes à vélo d'épluchures. Et du coup, assez vite, je me suis dit, même si j'avais pas un rond, il faut tester. Et c'est ça qui me parlait, de toute façon, de tester, d'aller rencontrer et de le faire, mettre en place sur le terrain, quoi. L'activité de la tricyclerie, c'est assez simple. Le principe, ce que je répète, c'est qu'on allie le tri des déchets organiques. Donc on allie le tri, le cycle, et le vélo, c'est le moyen de transport. Donc ça va être le cycle des déchets. Et donc on va collecter auprès des restaurants, des bureaux, des épiceries, leurs déchets organiques en vélo. Et après, on en fait du compost. Et ce compost, on le distribue ensuite aux jardins de la ville, enfin aux habitants, ou aux maraîchers, ou à tous ceux qui ont besoin de matières organiques. Et on en revend aussi dans les lieux même où on a collecté. Depuis 2 ans maintenant, on développe, on va dire, 2 autres pôles. C'est de l'animation et de la sensibilisation dans les entreprises ou dans les établissements scolaires qui nous demandent sur le compostage ou la réduction des déchets, tout le mouvement zéro déchet, pour impliquer les salariés en fait, qui ont envie de faire des choses au quotidien ou au bureau, ou faire des actions avec les enfants. Et maintenant, en fait, on a reçu depuis 1 an, j'ai comptabilisé un peu plus de 200 demandes de personnes d'autres villes
en France ou ailleurs qui souhaitent dupliquer la méthode. L'idée, c'est d'essaimer et de rendre possible le fait de créer une antenne de la tricyclerie dans une autre ville. Donc maintenant, on fait des formations groupées ou individuelles pour ceux qui veulent monter leur antenne. J'ai eu peur d'entreprendre un peu, mais c'est ça qui m'a boosté dans notre sens. J'ai eu peur parce que le modèle de la tricyclerie qui était vraiment tout nouveau en France, de faire de la collecte en vélo sur des déchets organiques, vraiment ça... Enfin, sur un modèle viable économiquement, n'existait pas. Je l'avais que vu dans d'autres pays, et du coup, ça voulait dire vraiment tout construire, construire presque une filière. Donc j'avais un peu une peur presque financière, surtout qu'à ce moment-là, j'avais vraiment très peu de revenus. J'étais jeune, j'avais pas le RSA, j'avais pas Pôle emploi, enfin vraiment, donc j'avais un peu ce truc, dans quoi je me lance, et je pars de rien. Sur les territoires, personne me connaît à Nantes parce que je venais de 8 ans à l'étranger ou des études ailleurs. Donc il fallait aussi, entre guillemets, me faire connaître et être crédible sur le terrain. Et du coup, plein de petites peurs comme ça mélangées, mais en même temps un gros moteur parce que derrière tout le monde te dit mais si, il faut, enfin ça fait sens. Aussi au début j'avais beaucoup de doutes parce que j'avais l'impression que c'était trop minime de me positionner que sur le compost, par exemple. Qu'il y avait tellement d'enjeux que c'était pas suffisant. Si on a une idée ou vraiment un truc qui nous porte au quotidien, mais juste d'y aller sans... Enfin, il y a tellement d'inconnus derrière et justement des fois c'est cet inconnu qui fait peur. Mais de tester, et vraiment de tester même si on n'est pas sûr, même si on n'a pas toutes les réponses, d'y aller avec toute cette part d'incertitude. Parce que ça va déboucher derrière sur la solution qu'on avait imaginée, ou justement carrément d'autres choses parce qu'on aura rencontré des personnes. Donc le premier conseil, entre guillemets, ce serait vraiment d'expérimenter assez rapidement. De bien s'entourer de personnes avec qui ça peut être par exemple d'autres entrepreneurs ou des personnes qui ont déjà monté des projets mais qui sont déjà plus aboutis pour échanger sur nos questionnements parce que souvent on est seul. Le travail pour moi il a de sens que s'il vient nous nourrir aussi, on vient apprendre des choses, on vient se former ou former les autres et on vient servir à la société et de façon générale et pas simplement à un groupe d'actionnaires ou à des personnes qui sont carrément extérieures au projet de l'entreprise ou au projet de la structure en tout cas. Ouais, pour moi l'important c'est de travailler et savoir pourquoi je suis là le matin. J'ai du mal à dire que j'ai mon travail et ma vie à côté. Je pense que vu que je le mène avec passion et que ça croise beaucoup de questionnements personnels et de ma vie d'à côté, ça fait vraiment partie intégrante de mon projet de vie. Je dirais pas que je suis pour la tricyclerie de 9h à 18h et que je mets en pause le week-end. Parfois dans la semaine je fais autre chose, mais ça vient toujours alimenter autant mon quotidien que mon temps de travail. Et du coup, le sens, au début, c'était un peu faire ma part sur le sujet. Maintenant, il faut aller au-delà de ça parce que les urgences climatiques, elles sont là. Et du coup, c'est presque faire un travail de plaidoyer à l'échelle locale, à l'échelle nationale sur le sujet. Embarquer du monde, je trouve ça trop bien. Enfin, avec une solution aussi simple de collecter à vélo des épluchures, ça va parler à des enfants, ça va parler aux gens dans la rue. Un message important à faire passer, se respecter autant qu'on respecte la terre, d'avoir toujours conscience de ce qu'on a dans nos assiettes et ce qui pousse à côté de chez nous, c'est quand même hyper cool. Donc voilà, regardez ce que vous avez dans l'assiette ce midi et demandez-vous d'où ça vient.